Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, aujourd'hui, on va parler du lendemain de notre, pardon, un peu malade, de notre deuxième place à froid. Cette fois, pour vous dire que il est vrai qu'on perd pas notre première place hier, finalement, on le perd au parc contre Benfica, que ce soit à l'aller ou au retour, parce que pour moi, Benfica est une bonne équipe, mais pour moi, on doit être au-dessus. Le problème, c'est pas de terminer deuxième en vrai. En vrai, c'est pas ça le souci. Tu peux terminer deuxième si tu as un gros groupe et que c'est au coude à coude face à une énorme équipe. Voilà, tu vois, genre le groupe du Bayern, Inter, Barça, bon bah là, tu tombes sur un groupe de ouf, tu termines deuxième, c'est pas trop le souci, etc. Moi, ce que j'aime pas, en vérité, c'est vrai que je suis assez dur avec le Paris Saint-Germain souvent, mais c'est parce qu'aussi, les gars, je vais pas vous mentir, j'ai de la mémoire. Faut pas jouer les amnésiques comme si au Paris Saint-Germain, tout allait bien. Sur les 12 ans de l'RQSI, je suis désolé, tu as fait une demi-finale, une finale. Et avant, ça s'est pas trop bien passé, tu vois. Alors certains vont me dire que c'est derrière nous, etc. Les gars, faut pas trop se cacher derrière les résultats. Je vous rappelle que quand on élimine le Bayern et le Barça, par exemple, le Barça, je vous rappelle quand même que Navas nous évite une remontada bis en une seule mi-temps. Le résultat est là, on est content, on va au bout, mais il ne faut pas non plus oublier à chaque fois le contenu et le mental. Le fait de terminer deuxième, ça ne me dérange pas en soi. Ce qui me dérange, c'est que c'est le PSG qui finit deuxième parce qu'en soi, le mental, on sait très bien que le mental, c'est le problème principal du Paris Saint-Germain. Ça ne me dérange pas de choper une grosse équipe. C'est pas ça le problème. C'est qu'au retour, tu vas à l'extérieur et tu sais qu'au retour, souvent, le PSG se chie dessus. De plus en plus à l'extérieur, c'est encore plus compliqué. Donc pour moi, déjà, ça, c'est un problème. Mais le réel problème, il n'est pas là. C'est que quand je vois les gens, moi, j'aime pas les gens qui sont un peu dans l'hypocrisie totale. C'est-à-dire qu'avant le match de la Juve, on est tous là, que ce soit Twitter, Instagram, Snapchat, tout ce que vous voulez. Les gens sont là. Allez, il faut conserver notre première place. Nous, on joue la première place. On est le Paris Saint-Germain, etc. On finit deuxième. Le discours, il change. On finit deuxième. C'est pas grave, de toute façon. Pour gagner une Ligue des Champions, voilà la phrase type. Pour gagner avec des champions, il faut battre tout le monde. Alors, il y a beaucoup d'équipes qui ont été champions d'Europe où ils ont eu un tirage favorable pour aller au bout. Parce que je vous rappelle juste que quand vous jouez des équipes fortes dès le début et vous continuez comme ça, à un moment donné, vous dépensez aussi beaucoup d'énergie. Le tirage au sort, des tirages cléments, ça fait aussi partie du football et ça fait aussi partie d'un champion. Visiblement, les gens pensent qu'il faut gagner tous les gros pour être champion d'Europe. Non, déjà, ce n'est pas le cas. Deuxièmement, c'est qu'est-ce que je voulais dire par là aussi. Deuxièmement, qu'est-ce que je voulais dire par là. Il faut battre tout le monde. Alors moi, je veux bien l'entendre, celle-là. Mais déjà que tu n'arrives pas à battre Benfica. Donc avant de me dire, faut battre tout le monde, tu termines deuxième, pourquoi? Parce que tu n'as pas réussi à gagner la seule véritable équipe qui te faisait chier cette année en poule. Parce que je vous rappelle aussi que, en fait, il faut voir les problèmes qu'il y a au Paris Saint-Germain dans l'équipe. Aujourd'hui, si tu me demandes, demain, on joue le Bayern ou Manchester City, si tu les joues demain, tu te fais exploser. Je le dis honnêtement, on se fait exploser littéralement. La chance qu'on a, c'est que maintenant, les huitièmes, tirage au sort lundi, la chance qu'on a, c'est que les huitièmes seront en février. En février, il y a beaucoup de choses qu'on peut revoir, équilibrer, avantager, rectifier. Donc, je ne perds pas espoir en vérité. Mais là, aujourd'hui, de faire l'amnésique, de faire l'hypocrite, de me dire que tout va bien au Paris Saint-Germain, que parce qu'il y a Vitinha qui est au milieu, tout est résolu, que non, il n'y a rien qui est résolu. Oui, aujourd'hui, Neymar est investi, Messi était aussi investi, Mbappé, bon, il y a eu des petits problèmes, etc., mais c'est aussi investi vu le but qu'il met. Mais l'équipe est coupée en deux, les gars. L'équipe est coupée en deux. Je disais qu'il nous manque un milieu qui se projette vachement vers l'avant à l'époque de Rabiot, de Matuidi. Enfin, Rabiot, c'est un mauvais exemple, mais Rabiot mettait pas mal de buts au Paris Saint-Germain quand même. Matuidi aussi. Et on n'a pas ce milieu de terrain-là qui fait que ça apporte une pierre à l'édifice, en vérité. Tu vois? Alors, vous allez me dire, ouais, mais avec l'attaque qu'on a devant, tu comprends, t'as pas besoin d'avoir un milieu qui marque. Alors, je te rappelle juste que la MSN de l'époque, Messi, Neymar, Suarez, t'avais du Iniesta, Xavi, etc., qui marquaient quand même. Donc, à un moment donné... Et puis, j'aime pas cette façon à chaque fois de comparer les autres. Oh, c'est pas grave de terminer deuxième, parce que le Real Madrid, regardez combien de fois ils ont terminé deuxième et ils ont été champions d'Europe. Parce que maintenant, on a la prétention de se mesurer, de se comparer au Real Madrid. Nous, on se compare au Real Madrid.
Je vais dire quelque chose qui fait peut-être mal à l'ego de certains supporters, etc. Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, de toute son histoire, on est encore jeune, hein, mais c'est une finale de Ligue des Champions. Donc ça serait bien aussi qu'on redescende un peu sur terre par rapport à tout ça et qu'on se dise que là, maintenant, normalement, au moins en termes d'expérience, on devrait avoir l'expérience nécessaire pour avoir terminé premier de ce groupe-là, parce que pour moi, de là, pour moi, le vrai problème du deuxième, c'est de faire le match retour à l'extérieur. Même s'il n'y a plus le but à l'extérieur, c'est quand même pour moi un problème. Il y a aussi le problème de rencontrer un gros. Forcément, je suis désolé de vous dire ça, je préfère rencontrer un petit qu'un Manchester City ou un Bayern. J'ai pas peur de ces équipes-là. Moi, la seule chose que j'ai peur, c'est le Paris Saint-Germain eux-mêmes. Parce que depuis le début de saison, en fait, il n'y a pas de constance. Tu ne sais pas comment on va commencer un match. À chaque fois, c'est le PSG eux-mêmes qui décident s'ils vont bien faire un bon match ou pas. Mais j'ai quand même une question à vous poser. Là, c'est vraiment une vidéo tranquille, où on parle tranquillement, etc. On calme les choses à plat, comme on dit. Mais regardez, en Ligue des Champions, à part le match contre Maccabi Haïfa, au Parc, est-ce que pour vous, mais je vous pose la question en commentaire, franchement, est-ce que pour vous, il y a un match abouti depuis le début de saison en Ligue des Champions, à part Maccabi Haïfa au Parc? Franchement, en toute objectivité. Le match au Parc contre la Juve, où on commence bien la première mi-temps, où on met 2 buts, mais on n'a que 2 occasions en première mi-temps. Mais au moins, on est chirurgical, on est sérieux, c'est une Juve un peu reculée quand même. Donc, on a l'occasion de mettre le troisième, je ne vous refais pas l'histoire. On se prend un but juste derrière, on est un peu puni, et on tremble jusqu'au bout. On gagne le match, difficilement, face à une Juve que je vous rappelle que depuis quelques années ne sont pas très bien, et que cette année, ils ont terminé à 3 points dans le groupe. Donc, tu vois, Benfica, je ne vous fais pas le dessin, aller-retour. Pour moi, il n'y a pas débat, c'est match nul, on n'arrive pas à surpasser Benfica. Benfica, je respecte encore une fois énormément ses jeunes, ses joueurs, ses Portugais, cette équipe, son historique. Mais l'équipe qu'on a, si à un moment donné, on n'est pas en mesure d'être objectif et surtout être ambitieux, si tu me dis qu'aujourd'hui, terminer derrière le Benfica, c'est pas grave, en soi, c'est pas grave parce que tu es qualifié. Mais ça décèle quand même un problème. Ça décèle quand même un problème. Parce que si l'ambition, c'est pas de terminer premier et qu'on s'en fout de la première place, ben on peut faire tourner à la Juve alors. Pourquoi mettre l'équipe type à la Juve? Si normalement la première place n'est pas importante. On la voulait cette première place. Si on ne l'a pas eu, c'est qu'il y a eu échec dans un contexte quand même. Je suis désolé, le groupe qu'on avait, on doit terminer premier. Et c'est pas une question d'être pourri gâté, c'est une question tout simplement d'être juste, de ne pas être amnésique et de refaire un peu l'historique du Paris Saint-Germain depuis QSI. Que ce soit mentalement, que ce soit les matchs à coup près, que ce soit les matchs à aller-retour, surtout les retours, tout ça englobé, à un moment donné, il faut remettre les choses dans le contexte et se dire, oui, on est invaincu, mais entre les matchs de Ligue des Champions et les matchs de championnat, les matchs aboutis depuis le début de saison, même en étant invaincu, ça se compte sur les doigts d'une main. Oui. Donc, moi, je ne perds pas espoir. Je pense qu'on peut évoluer. J'espère qu'on va trouver une tactique équivalente, équilibrée et tout ça. Mais je ne reviendrai pas sur mes propos d'hier par rapport à mon match. Je n'ai pas été virulent de toute façon. Mais pour moi, terminer deuxième est un échec. Est un échec au statut du Paris Saint-Germain. Si vous me dites que ce n'est pas un échec, pour moi, on n'est pas un grand club. Aujourd'hui, on n'est pas un grand club si vous me dites que ce n'est pas un échec. La qualification est la première chose à avoir. Je suis d'accord avec vous. Mais le statut du Paris Saint-Germain, l'effectif, le budget et les ambitions font que pour moi, être deuxième est un échec. Je me trompe peut-être. Peut-être que je vais avaler ma salive à la fin de saison, on sera champion d'Europe et je serai super content. En attendant, à l'instant T, je ne crois pas en ce Paris Saint-Germain là. En attendant, oui, on a les joueurs. Oui, il y a des joueurs investis. Il va falloir déjà attendre la Coupe du Monde. Parce que cette Coupe du Monde va être un révélateur. Après, plus tard, comment vont revenir les joueurs, etc. On va attendre le tirage au sort. Mais juste que j'en ai un peu gros sur la patate de me dire qu'il y a certains supporters, ils se satisfait de peu, en vérité. Mais c'est surtout, en fait, qu'ils oublient. Qu'ils oublient qui est le Paris Saint-Germain sous l'RQSI et quel est le mental de ce PSG-là. Faut vraiment pas l'oublier, ça, en fait. On s'est pris quand même, les gars, 7 buts en 6 matchs de Ligue des Champions. On en a mis beaucoup, hein. Mais beaucoup par rapport à Maccabi Haïfa, surtout. Mais tu t'es pris quand même 3 buts face à Maccabi Haïfa, aller-retour. T'as pas fait un seul clean sheet.
sur les 6 matchs de Ligue des Champions. Face à une Juve malade, face à Benfica et face à Maccabi Haïfa. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui posent question. Je pense que Skriniar est impératif en janvier. Parce qu'il nous faut un défenseur qui... Voilà. Qui fait mal un peu. Qui fait mal à l'adversaire. On a Ramos, mais c'est trop apaisé, en fait, au Paris Saint-Germain. Il s'est trop calmé, en fait, tu vois. Et puis, c'est plus le même joueur. On va pas se mentir. Marquinhos, il est trop tendre. Le seul défenseur aujourd'hui qui met de l'impact au Paris Saint-Germain, c'est Nuno Mendes à gauche. Le seul qui met vraiment de l'impact, qui n'a pas peur de mettre le pied sur le ballon, qui n'a pas peur de mettre le pied en avant. Et le seul sérieux dans cette défense, pour moi, c'est aussi Danilo Pereira, qui, je pense, ne va pas jouer les gros matchs parce qu'il faut mettre des joueurs à statut au Paris Saint-Germain, Ramos, Kimpembe, tout ce que tu veux. On verra. Kimpembe est dur aussi sur l'homme, mais Kimpembe, c'est autre chose. Il a des lacunes qu'il n'a jamais réussi à gommer et ça me dérange un peu. En soi, on verra, les gars. On verra comment que ça va se passer en février. On a le temps, encore une fois. Mais ne comptez pas sur moi, encore une fois, pour être aveuglé ou aller dans l'opinion publique juste pour faire plaisir à tout le monde, en fait, tu vois. Moi, vous savez très bien que je ne suis pas supporter des joueurs. J'en ai rien à foutre de leur état d'âme. Ce que je leur demande, c'est de jouer au foot et correctement. Et convenablement. Mouiller le maillot. Jouer pour le club. Et ne pas choisir ses matchs. C'est tout ce que je demande. Depuis le début de saison, je peux pas dire... En fait, si on fait un bilan du début de saison, premier du championnat, deuxième de Champions League, on est qualifié, tout le monde pourrait dire tout va bien, mais moi, ce que je vois sur le terrain, on a été un peu dupé en début de saison, hein, par rapport à l'année dernière où c'était catastrophique le jeu. Les 3 premiers matchs du PSG cette année, on s'est dit putain, ça y est, il y a des combinaisons de partout. On était hypé de ouf, on va pas se mentir. Et puis à un moment donné, c'est redescendu. Et puis maintenant, c'est chacun joue pour soi un petit peu. Les lignes sont cassées. Mais tout à l'heure, quand je parlais du milieu de terrain, il y a un autre problème aussi, c'est que je parlais de Rabiot, de Matuidi, etc., justement, qui marquaient des buts. Mais dans un autre contexte, là, je viens de réfléchir juste maintenant, on ne peut pas avoir un milieu comme ça, en fait. Parce que si on a un milieu qui monte pour pallier... en fait, on a des attaquants qui ne défendent pas. Donc déjà qu'on a un déséquilibre par rapport à ça. Donc si on rajoute un milieu de terrain qui se projette vers l'avant, on est foutu. Parce qu'à l'époque, par exemple, de Zlatan ne défendait pas, mais tu avais des fois un Lavezzi à côté, tu avais un Lucas Moura, un Pastore qui, eux, défendaient. Donc en fait, le milieu de terrain à 3, tu en avais un qui pouvait monter, parce que, tu vois, ça switchait, tu vois. Il y en a un qui montait, l'autre pouvait reculer. Tu avais, voilà, que je te dis, un Lavezzi, même Jérémy Ménez de l'époque, qui avait un peu une tête de con sur le terrain, tu vois, il boudait tout le temps, etc. Mais il faisait les efforts défensifs. Le dernier truc qui faisait les efforts, c'était aussi Cavani. Donc tu pouvais te permettre d'avoir un milieu de terrain qui montait. Aujourd'hui, Mbappé, ça ne défend pas beaucoup. Messi, ça ne défend pas du tout. Et Neymar, c'est le seul qui fait des efforts, mais ce n'est pas non plus son rôle principal. Donc c'est un peu compliqué. Même Di Maria, à l'époque, défendait. C'est juste pour vous dire que ça crée déjà un déséquilibre de l'avant. On me dit, le problème, c'est l'arrière. C'est pas devant parce qu'on met beaucoup de buts, mais on se fait encaisser beaucoup. Mais je pense que le devant ici est un problème en vérité, parce qu'en fait, on est coupé en deux et on utilise nos individualités, mais pas forcément au service du collectif. Et je pense qu'à un moment donné, si on tombe contre une équipe qui va stopper nos attaquants, on va être foutu parce qu'à force de jouer sur nos individualités, si on n'a pas de collectif, si jamais nos individualités sont stoppées, sont coupées, ta seule chance de t'en sortir dans un match, c'est le collectif. Mais si le collectif, tu ne l'as pas préparé avant, et que tu ne l'as pas entraîné, et que tu n'as pas l'habitude de jouer collectivement, eh ben, tu vas tomber sur un os, en fait. Et finalement, tu vas devenir le chien de cette équipe, tu vois. J'ai pas envie que le Paris Saint-Germain, en février, soit le toutou de Manchester City, du Bayern de Munich. On verra comment que ça va se passer. Putain, ça va faire un quart d'heure que je blablate. Donc voilà, les gars, c'était juste en mode posé, tranquillement, mais... En soi, les gars, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de boulot encore au Paris Saint-Germain. Encore beaucoup, beaucoup de boulot. Je vais m'arrêter là et puis je vais aller me soigner surtout. Ciao tout le monde.